Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reprend ni plus ni moins que les éléments que nous avions déjà en fin de semaine dernière, à savoir ici une ouverture sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone ici des 7500 points qui s'inscrit dans une poursuite de la phase de consolidation qui s'est donc entamée la semaine dernière. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit une remontée des indicateurs, notamment des histogrammes ici du MACD qui sont dans une évolution positive. Au niveau du RSI, on s'est totalement neutralisé. Alors, on entame une semaine qui est assez importante puisque nous aurons des communications de banques centrales majeures. On en a énormément cette semaine. On aura le NFP en fin de semaine, on aura des chiffres de l'inflation aujourd'hui. C'est une semaine qui va être dense et donc on perçoit ici une inquiétude et une prudence de la part des investisseurs qui ne provoque ici aucune variation actuellement au niveau de l'indice. Donc au niveau du palmarès des valeurs, eh bien ce matin nous avons tout de même quelques hausses assez importantes, notamment dans la tech ou dans le secteur bancaire. Donc ST Microelectronics gagne 2,24%, Téléperformance plus 1,80%, Société Générale plus 1,07%. Ensuite, nous avons des hausses inférieures à 1%, comme Dassault Systèmes, Pernod Ricard, BNP Paribas ou Crédit Agricole, secteur bancaire donc bien représenté en tête de l'indice. En queue, eh bien, nous avons Sanofi qui pâtit un petit peu d'une baisse de recommandation, donc moins 2,72%. Total Energy est à moins 2,07. Derrière, qui est Vinci, Kering, ArcelorMittal ou Bouygues Télécom, Bouygues pardon, eh bien sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Donc on le voit, énormément de prudence de la part des investisseurs. Au niveau des seuils à surveiller, eh bien c'est cette zone ici des 7500 points, zone qui avait été ici théâtre d'un gap, avec ici une zone de support qui s'était matérialisée suite à cela. Et bien, suite à ce gap ici, qui avait été certes comblé, et bien, cette zone est redevenue résistance. Donc, c'est vraiment le niveau qui symbolise, je dirais, la dynamique court terme que nous avons actuellement. Tant que les cours évoluent sous cette zone, évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif reste la zone ici 7380, 7400 points, cette même zone qui avait été résistance majeure ici sur toute cette phase d'évolution. Ce n'est que sur rupture de ce niveau qu'il y aurait un gros signal de retournement qui pourrait impacter, je dirais, la tendance moyen terme. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 7500 points, eh bien on pourra viser un retour sur les plus hauts historiques du CAC 40, voire un dépassement éventuellement de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc dans la nuit, nous avons eu la décision de la Banque centrale d'Australie sur l'évolution de ces taux, donc ces taux qui ont augmenté de 25 points de base. Nous aurons à 9h55 le PMI manufacturier en Allemagne, puis à 10h30 le PMI manufacturier en Grande-Bretagne. Le chiffre que bon nombre d'investisseurs attendent, c'est le chiffre de l'inflation de la zone euro qui sera diffusé à 11h. Il risque effectivement, dans un contexte où on est dans l'attente de la décision de la Banque centrale européenne, d'être un peu plus surinterprété que d'habitude. Au niveau des statistiques majeures cet après-midi, au niveau des États-Unis, eh bien, nous aurons à 16h le rapport Jolst et les nouvelles offres d'emploi, juste avant donc les ADP qui seront diffusés mercredi et le NFP qui sera diffusé vendredi. Voilà donc pour cette séance, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.